Bonjour tout le monde, bienvenue à ce What the Kev Solo, le podcast où je parle de tout, mais surtout de fuck all, de rien dans la vie. J'aime ça parler de rien, moi j'aime ça. Aujourd'hui on parle d'un sujet d'actualité. En fait, on va revenir sur ma tournée avec le violon gay. Pendant ma tournée avec le violon gay, j'ai fait un peu partout au Québec, il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé du Chris, pas si j'avais dit Chris de podcast, mais le What the Kev Solo. Comme quoi qui adorait le podcast, qui voulait que je continue à en faire, puis ça m'a donné mon regain d'énergie. C'est fou parce que j'ai tellement de projets dans la vie, je fais tellement de choses différentes, qu'à chaque fois que je rencontre des fans, ils me parlent souvent de plein d'affaires. Il y a du monde qui sont très What the Kev Solo. Eux autres, c'est comme, moi le What the Kev Solo, j'adore. D'autres, c'est plus, moi ta vidéo, est-ce que tu fais passer pour des filles sur Tinder, j'ai adoré. La vidéo sur la personne qu'on ne peut pas nommer, mais vous savez tous comment qui est parce qu'il est enfin libre de faire ce qu'il veut dans la vie. La vidéo sur Carlos Desjardins. C'est bref. Puis, je parlais avec un gars, puis le gars, il a dit, hey, je sais que tu vas faire un podcast qui va s'appeler J'ai fait une tournée avec le violon gay. Des broches, j'ai failli l'appeler de même, le podcast. Mais non. Non, tourner avec le violon gay, le violonneux, c'était un hostie de projet. Un peu nostalgique. Mais avant de débuter ce podcast-là, si vous voulez encourager le What the Kev Solo, ça se passe sur patreon.com/What $1 par mois, $2 par mois, c'est tout ce que ça prend pour encourager ce beau projet-là. Là, j'ai comme pensé à une idée de nouveau podcast. Je sais qu'il y en a des podcasts, mais je sais même pas des podcasts, en fait, ce serait plus des entrevues. Parce qu'à un moment donné, dans le fond, un podcast, c'est une entrevue qui n'a pas été coupée. Là. C'est juste ça. Là. Un podcast, c'est une entrevue qui n'a pas été coupée. Puis je pense que le format 20 minutes, c'est quelque chose que les gens apprécient. C'est quelque chose que j'aime aussi. Fait que je risque de ramener quelque chose de même, un format entrevue. Voilà. Mais bref, soyez à l'affût, là. Je suis en train de brainstormer là-dessus. C'est bon, quand tu veux te rajouter des projets. Mais oui, la tournée avec Eric et Cédric. Ils ont seulement un nom pareil, Eric et Cédric, que des fois je me trompais. J'appelais Cédric Eric, puis j'appelais Eric Cédric. Bref, moi je pensais pas que ça allait être de même. Je pensais pas que ça allait être autant un succès. Pour ça n'a pas été courant. Pendant plus d'un an et demi, on a fait un documentaire qui s'appelle Le Violonneux, qui raconte un peu l'histoire du violon gay, puis le mime. Si tu ne savais pas c'est quoi le violon gay, j'ai ça ici, bam, ça, bam, la technologie, le violonneux Ronald. Un violonneux. C'est lui le violon gay. Sinon, je te mange le mulet. Violon, sinon, je te mange le mulet. Est-ce que vous l'entendez en... Sinon, je vais te manger le mulet. Je pense que vous devez l'entendre en Doom. Je sais pas si vous l'entendez en Doom parce que je joue aussi dans mes... En tout cas, bref. Il va falloir que je m'adapte à faire ça, là, mais ça, c'est on est parti en tournée avec lui. Un peu partout. On a fait 10 villes au Québec. C'est assez stressant de pas savoir est-ce qu'on s'en va parce que faire une tournée d'humour de stand-up, ça, je sais que ça marche. C'est pas stand-up, ça fonctionne. C'est pas compliqué, c'est peu coûteux à faire. T'appelles le boss, tu dis ouais, j'ai besoin d'un micro. Micro speaker, that's it. Alors que là, une tournée comme le violon gay, une projection de documentaire, c'est tellement quelque chose de nouveau pour moi et pour le public québécois qui est comme hey man, tu vas être là, on va écouter un film ensemble, après ça on fait une séance de questions-réponses. Et ça a été overwhelmingly positif. On est allé dans 10 villes, on a sold out 7 des villes sur 10. On a vendu plus de 500 billets. Je suis comme tabarnak, man, pour ce petit projet-là. Puis tu sais, moi quand je suis allé vers ce projet-là, j'ai décidé d'aller pour des petites salles un peu partout. Alors que j'aurais pu prendre des grosses salles, genre une grosse salle à Montréal, une grosse salle à Québec. Puis faire plus de cash de même. Mais c'est pas ça que je voulais faire. T'sais. Je voulais vraiment tester, voir ce qu'on pouvait faire avec ce genre de projet-là. Je pense que les 3 places qu'on n'a pas réussi à sold out, c'était Victoriaville, Repentigny et Sherbrooke. Sherbrooke, la seule raison pourquoi on l'a pas sold out, c'est que c'était la salle la plus grosse qu'on a eue. Je pense que c'est une salle de 140 personnes. Bon, on était genre 95, presque 100. Là. Ça, c'est comme la plus grosse salle qu'on avait. Fait que pour moi, c'est quand même un succès. Là. C'est genre, Chris, t'as quand même 90 personnes qui se présentent, 95 personnes qui se présentent pour aller voir ça.
pas rien, là. T'sais. Puis on était vraiment pas sûr comment que la tournée allait être parce que nous on a tourné le documentaire avec Eric pendant plusieurs temps. Mais là le problème c'est comment ça va être quoi la dynamique dans le char, ça va être quoi la dynamique de route. Puis il y avait rien à dire, c'était super silencieux, on avait des discussions de temps en temps. Je pense Eric a tellement aimé ça. En fait Eric, vers la fin Eric avait comme un moton dans la gorge parce que man, la dernière à Sherbrooke était émotionnelle. Là. Il était un peu philosophique. Il disait des affaires philosophiques qu'il n'a jamais dit pendant les 9 autres shows. Genre. Ils ont commencé à être rodés avec le spectacle. Parce que oui, il y a une projection de documentaire, mais après ça, c'est la séance de questions-réponses. Fait quand il y a plusieurs questions qui se ramènent à chaque ville, on sait à peu près quoi qui fait rire, quoi qui est pertinent. Puis on avait des cues aussi. On essayait tout le temps de faire dire certains éléments par Eric, parce qu'on savait que ça allait être drôle. Par exemple, il dit cap rouge, parce que durant l'acte sexuel, il se fait jouer comme un violon sur le pénis, puis il y a beaucoup de monde qui demandait est-ce que ça fait mal. Est-ce que. Puis ça, c'est une question qui revenait à chaque show. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que si? Puis il y a un des punchs qui disait je me rends pas jusqu'à saigner, mais je me rends jusqu'à cap rouge. Puis ça fait tout le temps un hostie de rire. Fait qu'on essaie tout le temps de le ramener à chaque show pour qu'il pogne les cues. Puis qu'on ait des réactions, comme par exemple, il y avait tout le temps une réaction de. On essaie de faire dire combien de fois qu'il l'a fait, mais il disait jamais combien de fois. Fait qu'on disait. Fait que moi j'arrivais, j'ai combien, genre 100, puis il disait bien plus que ça. Puis là, il y avait tout le temps une réaction du public, genre what the fuck, tu sais. Puis c'est un show qui était devenu super rodé, super cool, puis. Puis chaque salle était différente, avec un public qui était très différent. Il y a un bout, une des pires salles qu'on a eues, je m'excuse, c'était probablement Victoriaville. Pas parce qu'on a eu des Soulons dans le show. Pourtant, c'est une des plus belles salles qu'on a eues. Avec la salle, on était dans un deuxième étage, dans un complexe. On avait des projecteurs, une scène, des spotlights. C'était gros. On aurait pu rentrer une centaine de personnes là-dedans facile. Mais je pense qu'on avait vendu une vingtaine de billets. C'est correct, là. Ça arrive, mais on a eu un groupe de Soulons, man, qui posait pas juste des questions, mais qui dérangeait, qui laissait pas le temps à Eric de finir. Puis à un moment donné, j'ai dit à un des. Il était 3, là. J'ai dit à un des gars, ferme ta gueule, c'est. Genre, ta gueule. La façon que ça fonctionne, c'est. Tu poses une question, il répond. Quand il a fini de répondre, je dis as-tu une question? Merci, on continue. C'est pas une discussion ici, là. Tu poses la question, ça parle. Puis le gars, il a pas aimé ça, puis il est parti, man. Il est juste parti. Il a pas aimé que je dise de fermer sa calisse de gueule parce que tout le monde avait payé puis tout le monde applaudissait quand je disais de fermer sa gueule. Puis il y avait un autre gars qui était comme un Français que lui il vivait un rêve genre. Oh putain, je suis avec le violon gay. Oh ouais, est-ce que tu veux me taper la tête? Oh, est-ce que je peux te manger le mulet? Tu sais, pour lui c'était comme Eric, c'était pas juste une personne, c'est un mime. Puis à un moment donné, il voulait monter sur le stage. Puis t'es comme ben là, tu montes pas sur le stage là. Pourquoi tu monterais? Puis là, finalement, on a accepté qu'il monte sur le stage à condition qu'il se fasse donner un bec. Parce que Eric, dans ses mimes, il mange le mulet et il tape ses têtes. Mais il faisait plus ça. Et Eric, lui, ce qu'il faisait à cette heure, c'est qu'il donnait des becs sur ses cheveux. Fait que là, on disait, si tu veux monter, il va donner un bec sur le cheveu parce que c'est ça. Puis quand il a monté, il a commencé à taper sur les têtes à Eric. Puis ça, c'est des vieilles têtes. Tu sais, ça, c'est ma tête à moi que j'ai achetée pour que le monde gosse avec, pour la garrocher sur le mur, pour faire. Ça, c'est ma tête à ça. Alors que. Il s'est mis à taper ses têtes à Eric. On était comme, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as un gros manque. Il s'est mis à taper sur la tête à Eric. Gros manque de respect, man. On était comme décalé, ce style. Sort de la scène. Puis là, à la fin, il est venu me parler. Genre, il était comme, ouais, j'espère que j'ai pas eu l'air de mongol. Je suis comme, ben oui, j'ai l'air de mongol. Puis il dit, ben oui. Là, mais oui, quand je te dis, t'as été mal placé, t'as manque de respect, fuck you. Hein? Puis, je pense qu'on a eu, toutes les villes ont eu des trucs complètement différents. Ce qui fait que c'est beau aussi parce que chaque ville était complètement différente, avec des ambiances complètement différentes. Puis, vers la fin, Eric était assez rodé. Pour monter sur le stage, là, il prenait des stories, il prenait des lives, il disait il disait à la foule d'applaudir, il y avait des punchs là. C'était une super belle expérience, puis ça m'a fait réaliser que pour les prochains. Puis on en a profité beaucoup parce que Eric il nous l'a laissé cette liberté-là, tu sais. De hey, on va aller en tournée, puis pour lui c'est comme des vacances.
T'sais, vers la fin, on pactait. Là, je pense qu'il est sorti quand on est sorti de Sherbrooke. Je suis allé le reporter chez lui après parce qu'on est arrivé vers 2h le matin. Là, on l'a reporté chez lui. Puis là, avant de fermer la vallée, il était comme, mais là, on pourrait aller en Gaspésie, là, on pourrait aller au Saguenay, on pourrait aller en Abitibi, ce serait le fun. Tu sais, on peut. Je suis comme, Eric, c'est fini, là, on avait 10 dates. On a fait nos 10 dates. C'est tout, là. C'est trop short pour mettre d'autres dates. Ça va coûter des chambres d'hôtel, ça va trop être de job, man. On l'a déjà fait. Le documentaire sort dans un mois, il va sortir début novembre. Genre, Eric, c'est fini. Puis là, Eric, le lendemain, il m'a texté un message genre de Hey man, j'ai un down, là. Je vais jamais revivre ça de ma vie. Un truc de même, là. C'est malade, tu sais. Lui, on lui a fait vivre une tournée, tu sais. Puis lui, il était comme, tu sais, vous, après ça, vous avez d'autres projets, mais moi, j'ai quoi d'autre, là. Tu sais, moi, j'ai rien d'autre après, tu sais. C'est un peu plus rough, cette discussion-là, avec lui dans l'auto en revenant, là, parce qu'il y a comme un down. Mais je pense que je l'ai comme. J'ai remonté le moral, là. Tu sais, j'étais comme, tu sais, Eric. La tournée, ça va te rapporter quelque chose. Là, fait que tu peux aller. Excuse, non. Non, il est pas payé. Légalement, il est pas payé. Légalement, il est pas payé. Il est pas payé. OK? Fait que c'est ça. Puis, tu sais, Eric, là, t'auras le temps. C'est ça, t'as le temps. T'sais, avec la tournée qui finit, là, t'as le temps maintenant. Là, t'as le temps de voyager. Tu peux voyager. Il parlait qu'il voulait aller à Québec. Pas à Québec, mais à Ottawa. Puis il aimerait aller au Saguenay. Puis je suis comme, mais vas-y, Eric. Tu vas avoir le temps maintenant. Le temps. Oui. Le temps avec un S puis 2 barres. Tu vas avoir le temps d'y aller, Eric. Tu dis, ouais, je peux faire ça. Tu sais, c'est. Pas parce qu'on finit un projet qu'il n'y en a pas d'autres après. Tu sais, c'est ça la vie. Si tu finis une affaire puis t'en fais un autre, parce qu'à un moment donné, le monde. Moi, je pourrais pas faire ça pendant 3-4 semaines. À un moment donné, c'était long. Hey, là, les derniers, en plus, j'ai juste moi qui conduisais. Là. Les deux autres n'ont pas de permis de conduire. Là. Qu'est-ce que c'était long pour moi. Là. Moi, j'aurais voulu être dans le char puis relaxer, man, puis gamer, puis écrire. Puis non, il fallait que je conduise, puis écouter des podcasts, puis de la musique, puis la radio. Hey, il y avait comme, je sais pas comment on appelle ça, genre la nuit en direct. Comme j'ai appelé à la nuit en direct parce que j'avais rien à faire en conduisant. Puis il y a du monde qui m'a texté, là, hey, c'est-tu toi à la nuit en direct? Ben ouais. Tenter de parler de ça, tenter de leur jaser. Je trouvais ça cool. C'est une belle expérience. Puis même le français, il disait, tu sais, si vous allez en Europe, vous allez sold out. Puis j'étais comme, man, on va pas aller en Europe. Là. C'est, déjà que c'est là. Déjà, faire la tournée, c'est un hostie de risque financier pour nous autres. Je suis pas prêt à investir pour des billets d'avion, des chambres d'hôtel pour aller en Europe. Je suis sûr que ça marcherait. Je pense que moi, je me suis dit, gars, la tournée va être québécoise pour le Québec. Puis, une fois qu'on va sortir le documentaire sur le web en version censurée, si ça blow up en Europe, ça va blow up en Europe. C'est parfait pour moi. Pour moi, c'est l'idéal. Je vais être très content. T'sais. J'ai pas vlogué. Je suis pas un vlogueur dans la vie. Fait que j'ai pas vlogué, man. C'est. Même des stories, des photos. Tu sais, vers la fin, les photos que j'ai publiées sur Instagram, c'est des photos qu'on a prises dans les 3 derniers jours parce que je me suis dit, Chris, il faudrait prendre des photos. Ah, si, je suis pas un gars de photos. Je suis pas un gars de vlog. Je m'excuse. Parce que notre tournée, c'était une tournée qui était tellement simple, qui était juste. Parce que c'était juste des allers-retours. Fait que nous, on partait. Nous, par exemple, la journée, on rentrait on allait dans le char, on faisait le road trip, on arrivait à la salle une ou une heure et demie d'avance. On faisait notre show, après ça, on retournait dormir à Montréal. Fait que, il n'y a rien à vlogger. C'est juste nous autres dans le char pendant des heures et des heures et des heures. On avait été manger au resto, ok, fine, wow. Ou on mangeait dans le char du McDo. Hey, tabarnak, c'est le fun à vlogger, ça. Parce qu'il n'y a rien qui se passait. T'sais, on a pris des photos, on l'a dormi à Québec chez un ami. C'est pas mal les seules photos qu'on a prises parce que c'est le seul moment qu'on avait le temps de relaxer puis on était comme ensemble. Puis on était crampés, man. Puis c'était comme du gros n'importe quoi, là. On a dormi 3 sur 2 divans. Moi puis Cédric, on a partagé un divan. Puis Eric, il dormait sur l'autre. Puis en y repensant, c'est moi qui aurais dû dormir tout seul sur le divan parce que c'est moi qui conduisais, c'est moi qui avais plus besoin de sommeil. On a laissé Eric, la star. La star. Ouais. Voilà. Un petit podcast sur ma tournée, c'est le fun. On va en faire d'autres pour les prochains. J'espère
J'espère que pour les prochains, on va en faire d'autres. Mais on ne sait jamais avec ce genre de projet-là. C'est toujours à voir et à prévoir. Mais je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas vivre. Hein. Merci à Jean-Philippe Labrie, Martin Lefebvre, Johan Brindamour, Jesse Zormo, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Cédric Mascotte, Sébastien Quiron, Sébastien Pocket, The Unknown Angel, Véronique Henley, Adrienne Canadian, Alexandre Wallet et Mylène Lavigne. Merci à vous autres. Si vous voulez encourager le podcast, ça passe sur patreon.com/publicwolf. Si vous pouvez être membre YouTube, c'est le gros bouton bleu rejoindre. Appuyez là-dessus. Ça vaut la peine. Moi, je vous dis merci. Là. Moi, je vais parler sur d'autres. Moi, je pense sur d'autres projets d'autres. J'ai mes soirées d'humour à Pointe-Saint-Charles à Montréal, station Charlevoix. Venez voir ça tous les lundis à 20h. C'est gratis, c'est moi qui anime. Il y a plein de projets. Je suis un gars de projet, man. On embarque là-dessus. Bref, merci de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.